Saviez-vous que certains aliments sains, comme les légumineuses, les céréales complètes ou les épinards, contiennent des substances appelées antinutriments qui pourraient bloquer l'absorption de nutriments essentiels? Dans cette vidéo, je vous explique tout sur les antinutriments, leur effet sur votre corps et surtout comment les neutraliser pour profiter pleinement de votre alimentation. Alors restez bien jusqu'à la fin pour découvrir toutes mes astuces pratiques. Bonjour à tous, je suis Marlène, naturopathe et praticienne en micronutrition. Je suis spécialisée dans la gestion de la fatigue chronique, des maladies auto-immunes et du stress. Mon objectif est de vous aider à reprendre le contrôle de votre santé et de votre vitalité avec des solutions simples et naturelles. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit, les 8 clés essentielles pour retrouver votre énergie et votre vitalité au quotidien. Le lien est en description de cette vidéo, alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et si vous cherchez à aller encore plus loin, découvrir mon programme santé complet sur mon site, vous y trouverez des solutions personnalisées pour atteindre vos objectifs bien-être. Commençons par définir ce qu'est un antinutriment. Alors, ce sont des composés naturellement présents dans certains aliments, principalement d'origine végétale, comme les céréales, les légumineuses, les légumes verts et même certains fruits à coque. Ces substances existent pour protéger les plantes contre les prédateurs ou les parasites, un peu comme un petit bouclier naturel. Et parmi les principaux antinutriments, on va retrouver les phytates, qui sont présents dans les céréales complètes, les graines et les légumineuses. On va retrouver également les lectines qu'on trouve dans les légumineuses comme les haricots rouges, les pois chiches et le soja. Il y a aussi les oxalates qui sont présents dans les épinards, la rhubarbe et le chocolat noir, et les tanins qui se retrouvent dans le thé, le café et certains fruits comme le raisin. Ces composés peuvent interagir avec l'absorption des nutriments dans notre corps. Les antinutriments peuvent réduire l'absorption de certains minéraux essentiels, comme par exemple avec les phytates, aussi appelés acides phytiques, qui se lient à des minéraux essentiels comme le calcium, le fer, le zinc et le magnésium, en réduisant ainsi leur absorption dans l'intestin. Ils peuvent donc contribuer à des carences nutritionnelles et en cas de consommation excessive ou d'alimentation déséquilibrée. Il faut leur accorder quand même certains effets positifs car ils possèdent des propriétés antioxydantes. Pour les lectines, comme celles des haricots rouges crus, elles peuvent perturber la paroi intestinale, favorisant ainsi une perméabilité intestinale et de l'inflammation. Elles peuvent causer des troubles digestifs, comme des ballonnements et des douleurs abdominales, et interfèrent avec l'absorption des nutriments dans l'intestin. Côté point positif, une fois bien cuits ou fermentés, la plupart des lectines deviennent inoffensifs et certaines ont des effets anti-cancéreux et immunomodulateurs. Les oxalates se lient au calcium pour former des cristaux, augmentant ainsi le risque de calculs rénaux chez les personnes prédisposées. Ils peuvent aussi interférer avec l'absorption du calcium et d'autres minéraux. Côté point positif, en quantité modérée, ils ne posent pas de problème pour la majorité des gens ayant une fonction rénale normale. Les tanins, eux, réduisent l'absorption du fer non héménique, c'est-à-dire issu des végétaux, ce qui peut aggraver une carence en fer. Les points positifs pour les tanins, ce sont de puissants antioxydants. Ils protègent contre le stress oxydatif, ils possèdent des propriétés anti-inflammatoires et anticancéreux et peuvent aider à réduire le cholestérol LDL et protéger du coup la santé cardiovasculaire. Il suffit juste de les prendre à distance de la prise de fer. Les régimes paléo, par exemple, excluent les céréales et légumineuses en raison de leur teneur en antinutriments. Pour les personnes souffrant de maladies auto-immunes ou de troubles intestinaux, ces composés peuvent effectivement poser problème. Mais pour une personne en bonne santé qui consomme des aliments dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, c'est tout à fait compatible avec une bonne santé. Le problème survient surtout en cas de consommation excessive ou d'une préparation inadéquate. Comme nous l'avons vu, certains antinutriments ont également des effets bénéfiques, comme des propriétés antioxydantes et peuvent aider à réduire le risque de certains cancers. Ils ont des effets anti-inflammatoires, ils participent à l'équilibre acido-basique de l'organisme et ils jouent un rôle dans la protection des cellules contre les radicaux libres. Donc, il est important de ne pas non plus les diaboliser. L'idéal est de respecter certaines méthodes simples pour réduire la teneur en antinutriments et profiter pleinement des bienfaits des aliments. On va retrouver par exemple le trempage pour les légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, les graines aussi,
avant de les faire cuire. Ça va activer le processus de germination qui réduit les phytates. Le pain au levain, par exemple, contient moins de phytates que le pain classique grâce à l'action des ferments. Donc la fermentation est une méthode pour réduire cet antinutriment. Faire cuire des légumes riches en oxalates comme les épinards réduit aussi leur teneur en antinutriments. Donc pour les phytates, le trempage, la germination ou la fermentation des céréales, légumineuses et des graines réduit leur impact. Pour les lectines, les cuire ou les faire fermenter correctement avant de les consommer va réduire également leur impact. Et pour les oxalates, il faut consommer avec des aliments riches en calcium pour limiter la formation de cristaux. Quant au tanin, comme je l'ai dit, il faut consommer le thé, le café en dehors de la prise de fer ou à distance des repas pour assimiler au maximum ce fer. Pour conclure cette vidéo, les antinutriments ne sont pas vos ennemis, mais ils doivent être compris et bien gérés en adoptant des méthodes de préparation adaptées et en variant votre alimentation. Vous pouvez vraiment profiter de leurs bienfaits tout en minimisant leurs effets indésirables. Pour les plus sensibles, le régime paléo pourrait être une excellente alternative. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Téléchargez également mon e-book, les 8 clés essentielles pour retrouver votre énergie et votre vitalité au quotidien, via le lien en description de cette vidéo. Et découvrez mon programme complet pour retrouver une santé vitalisée sur mon site internet vitalistasanté.fr. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me poser vos questions si vous en avez.